juge avait 48 heures pour interjeter, pour dire il n'est pas d'accord. Mais je sais qu'il allait voir ses patrons et ses patrons lui ont ordonné que c'est impossible. Juridiquement, il n'avait que 48 heures. Donc c'est pour vous dire que la Guinée aujourd'hui, ce n'est pas une justice. Hein. C'est de l'acharnement, tout simplement contre les anciens dignitaires. Voilà, ils ont renversé leur pouvoir. Donc ils se disent que c'est des hommes forts, c'est des gens qui ont des relations, c'est des gens qui ont un carnet d'adresses bien rempli. Il faut les garder. Mais le CNRD, je vous ai dit, vous n'aurez rien en gardant ces gens-là. Vous n'aurez rien en gardant ces gens. Kairaba, vous savez, moi, j'ai pas... les bandits du CNRD, là, ils me font pas pitié. Hein. Pour eux, ça ne me surprend pas. C'est les soi-disant Kairaba, là, qui se disent hommes de droit, co-ministre de la Justice. C'est les gens comme les Ali Touré. Vous êtes assermentés. Hey, ce n'est pas pour rien. Le métier que vous avez choisi, là, être juge, être procureur, ce n'est pas pour rien. On vous dit de jurer. Dieu est témoin de tout. Al-Kiyama, Wallah, vous allez rendre compte. Ce n'est pas vos réunions que vous faites dans les quatre murs là. Allah subhanahu wa ta'ala, les melek, ils sont en train. Vous êtes en train d'aider ces gens-là. Vous êtes en train de les aider. Waouh. Non, mais franchement, tous les beaux discours de Mamadi le 5 septembre, la justice était instrumentalisée. Ça, là, on appelle ça comment? Tous les beaux discours du 5 septembre, la justice sera la boussole. Ah non, mais franchement, je me dis, si ces gens-là même, ils ont honte un peu, quoi. Je me dis, à commencer par Mamadi Doumbouya, jusqu'au planton du CNRD, est-ce que ces gens-là ont honte à un moment donné? On a fait le coup d'État, la justice était instrumentalisée, la justice sera la boussole. Et le juge, avec tous les documents, pas de pression, ordonne. Ali Touré va voir ses boss. Maintenant, le boss dit, hey, trouvez une solution. Baouri et Kairaba, aujourd'hui, ils étaient en réunion. Baouri. Pourtant, vous avez critiqué ici Baouri. Pourtant, vous avez tout dit ici, Baouri. Mettez les cœurs partagés. Pourtant, Baouri, vous avez tout dit ici sur le régime du président Alpha Condé. Mais M. Baouri, aujourd'hui, vous êtes complice. Hein? Non, je sais, c'est la deuxième fois. Mais d'ailleurs, ils avaient fini avec les gens là, les anciens dignitaires. Ils ont remplacé tous ces gens-là à un moment donné ici. À ce Machal Wright était là-bas. Maintenant, on ordonne que Dr Kassori parte se faire soigner. Le juge qui a ordonné, en principe, c'est demain la décision, on devait valider. C'est demain la décision. Ce soir-là, ils ont enlevé le juge là. Ah, mais c'est NRD, il faut avoir honte à un moment donné. Il faut avoir honte à un moment donné. Moi, je vous ai dit, gardez les anciens dignitaires, ça ne vous aide même pas. Le peuple est dessus de vous, de vos comportements là. Tous vos beaux discours du 5 septembre, là, ça a servi à quoi? Instrumentalisation de la justice. Même au temps du président Fakonana, les Fonike Mangue, à l'époque, ils ont été arrêtés. Les militants du FNDC. Charles Wright était avocat à l'époque. Charles Wright était l'avocat de Fonike Mangue. Charles Wright, face au régime d'Alpha Condé, face à la justice, avait obtenu la libération de Fonike Mangue. Charles Wright, qui a été ministre. Là. Mais vous, votre régime, hein? Vous avez dit dès le départ, non, la justice sera la boussole. Et Ali Touré, parce qu'il sait demain le juge, ils doivent se prononcer sur le dossier de Dr Kassori. Ce soir-là, ils ont enlevé le juge là. Hey, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le maître. Le juge des juges, c'est le Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a le dernier mot, c'est pas vous. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas avoir de la baraka dans votre pouvoir là.
Dans un pays, dans une cité, si vous ne respectez pas les intellectuels, vous ne respectez pas les personnes âgées, cette cité, il n'y aura pas de baraka. Regardez la Guinée aujourd'hui. Regardez la Guinée aujourd'hui, notre cité, la Guinée. Où est la baraka? Lansana Conté, quoi qu'on dise, 24 ans, il y avait une stabilité, en quelque sorte. Les Guinéens, même si on n'avait pas les grands projets, ce que le FAMA a eu à faire, mais les Guinéens n'avaient pas fait. Les Guinéens n'avaient pas fait. Mais regardez, CNRD, depuis que vous êtes venus, c'est seulement les croyants qui peuvent comprendre ça. Hein. Les réfléchis. Mais vous ne comprenez pas. Tant que vous êtes là à humilier, je l'ai dit, Dr Kassori, Agnès, Anafik, des projets pour aider les démunis, des femmes veuves, des orphelins, des handicapés, pour les aider. Chaque fin du mois, l'État guinéen versait une somme à ces gens-là. Mais depuis que vous êtes venus, tout ça s'est coupé. Et vous pensez que vous allez humilier ces gens-là? Que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va mettre de la baraka dans votre pouvoir? Vous êtes tout le temps là, oh saliraba, yamirekui, salifemara. On ne peut rien donner à Allah subhanahu wa ta'ala. La prière est haute là. Nos prières est haute. C'est juste du rappel. La prière, c'est juste du rappel. Pour nous, de faire du bien, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande. C'est lorsque vous êtes sur le bon chemin, que vous implorez Allah subhanahu wa ta'ala, le peuple vous accompagne, vous allez avoir de la réussite. Mais vous-même, vous savez que ce que vous êtes en train de faire, kidnapper les gens, enlever les gens, sans aucune justice. Vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala, quelle prière ils vont faire pour vous dans les mosquées, que ça va passer? Hey, n'allez pas vous flanquer en boubou blanc pour dire que oui, voilà, nous sommes des musulmans. Vous jouez avec vous-même. Vous jouez avec vous-même. Les règles en islam, ça ne se négocie pas. Soit vous le faites, ou vous empruntez un autre chemin. Il n'y a pas de négociation en islam. On vous dit de faire du bien. C'est comme la Bible. Parce que vous, les juges, les procureurs, soit vous êtes chrétien, on vous fait jurer sur la Bible. Vous êtes musulman, on vous fait jurer sur le Saint-Coran. Mais vous allez rendre compte demain chez Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous avez juré sur le Saint-Coran et la Bible. C'est le livre saint de Dieu. Ce n'est pas pour Mamadi. Mamadi est éphémère. Mamadi va dégager, Inch'Allah, bientôt. Mais vous gardez les gens, les humilier. Vous êtes en train de les humilier. Continuez. Vous savez, je vous ai dit, en quelque chose, malheur est bon. En quelque chose, malheur est bon. Vous savez, Dr Kassori, qu'est-ce qu'on nous a pas dit, nous, depuis ses amis, ses adversaires? Ils nous ont même dit que Dr Kassori est venu avec un conteneur d'argent aux États-Unis ici. On a entendu ça ici. On nous a tout dit ici. Que Dr Kassori, c'est l'étudiant le plus riche aux États-Unis. Nous, on était tout petits, on a entendu tout ça. À ce moment, moi, je ne rêvais même pas de venir aux États-Unis. C'est quand je suis arrivé pour la première fois à l'aéroport qu'on me demande, vous avez combien sur vous? Et après, j'ai compris que on ne peut même pas avoir 10 à 15 000 dollars, plus que ça. Quelqu'un qui est l'étudiant le plus riche aux États-Unis. Lui, il est rentré avec sa commande. Conteneur d'argent, il est venu avec sa commande. Mais voici ces mensonges. Je vous ai dit, c'est bien. Le CNRD est en train de blanchir, est en train de laver l'honneur de ces gens-là sans se rendre compte. Et ils sont face à leurs ennemis, ceux qui les ont renversés. Le dossier de Dr Kassori. Le même Ali Touré, procureur de la CRIEF, s'est flanqué devant tout le monde ici, dans les médias, que Dr Kassori a une banque aux États-Unis. Le même Ali Touré s'est flanqué devant les médias encore, que Dr Kassori est actionnaire à Sheraton, que Dr Kassori a des parcs auto, que Dr Kassori, le plan de riposte de Dr Kassori,
auprès des institutions pour pouvoir aider la Guinée sous Covid. Un plan seulement que Dr Kassori. Vous avez vu l'eau cadeau 6 mois, l'électricité cadeau 6 mois, transport public cadeau. Donc le plan du Premier ministre Dr Kassori, c'est ce papier-là, le document-là, le villageois, le Gawa Ali Touré a trouvé dans les tiroirs sans faire d'enquête préliminaire pour savoir ce document, c'est quel document. Il est sorti pour intoxiquer l'opinion, pour dire que Dr Kassori a détourné 46 millions. Mais c'est après avoir mis ces gens-là en prison que ceux-ci ont pris des poules d'avocats et fait face maintenant à ces guignols qu'ils se sont rendus compte que Dr Kassori, d'ailleurs même l'argent n'a jamais été donné à la Guinée. Toute cette injustice devant le peuple de Guinée, toute cette injustice devant nous. Et c'est des gens qui disent qu'ils sont assermentés. Wallah, vous allez trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Ali Touré, l'argent, celui qui dit que l'argent n'est pas important, il a menti. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, il nous a prévenus sur l'obtention de l'argent. Dieu nous a déjà prévenus. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prévenus. Vous savez, après la mort, les personnes qui seront qu'on va demander, les intellectuels, ceux qui ont maîtrisé le Saint-Coran, l'onilé, à Folomané-Nam. Et ils vont demander quoi encore? L'argent que tu as eu, ils vont vous demander. C'est pourquoi je vous dis, n'enviez pas ces gens-là. Il ne faut même pas envier. Qu'est-ce qui est éternel? Vous les voyez aujourd'hui dans des belles voitures. Demain, ils sont dans leur tombe. Est-ce que les grosses voitures, les maisons là, ça les accompagne? Non. Mais c'est lorsque un juge, il voit l'injustice sur un innocent. Le juge, même s'il doit sacrifier son poste, aujourd'hui il va souffrir, mais Dieu va l'élever. L'histoire des bonnes personnes, c'est toujours comme ça. Mais lorsque vous voyez l'injustice par la faute des bandits, des gangsters, vous dites, ah non, 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 moi je vais faire ce qu'on me demande. Chez Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, je vous ai dit, ce que vous êtes en train de faire, comme ça là, allez prendre les damaros de force et autres là. Si Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il avait dit aux Meleke, quand quelqu'un fait le mal, on t'arrête ou on finit avec toi. Vous pensez que vous, les mauvaises personnes là, vous allez durer dans ce monde? Vous pensez que vos actions là, de la manière, vous tombez sur les innocents, les forcer, les humilier. Si Allah subhanahu wa ta'ala ordonnait aux Meleke aussi de faire la même chose sur nous là. Parce que les bonnes personnes, eux, ils n'allaient pas avoir trop de problèmes. Mais vous, vos décisions bidons que vous prenez entre les 4 murs, vous pensez que vous allez vivre dans ce monde? À un moment donné, il faut réfléchir, les gars. Ce n'est même plus vous. Hein. Sachez que les institutions que vous occupez, c'est l'image de la Guinée qui est en jeu. C'est l'image. Lorsque Crâne Rasé, Idi Amin, s'assoit pour dire, nous on critique Idi Amin. Comment on peut ne pas critiquer vos décisions bidons? Le juge de la CRIEF ordonne que Dr Kassori parte se faire soigner dans un hôpital spécialisé. La décision est prise. Ali Touré, parce que, bon, après les 48 heures, il ne peut plus prendre une décision pour annuler. Parce qu'il allait demander ses patrons. Ah, patron, voilà, franchement, le monsieur est malade. Juridiquement, on ne peut rien faire. Maintenant, les bandits là, ça ne les arrange pas. Ah non, vous trouvez une solution. Si vous ne trouvez pas une solution, à nous en tout cas, si vous ne pouvez pas faire, je vais vous remplacer. Je mets quelqu'un d'autre. Et comment est-ce que la Guinée peut avancer? Comment est-ce que la Guinée peut avancer? J'ai dit aux Guinéens une chose. Wallah, Mamadi ne peut plus. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, moi, malgré ma rage contre ces gens-là, j'ai mis tout ça de côté. Je me suis dit que ce pays-là, il faut souvent négocier. C'est pourquoi je suis allé vers Mamadi directement. Mais j'ai compris que Mamadi, il a échoué.
Mamadi ne peut plus revenir à la raison. Ça, je vous le jure. Il a échoué sur tous les plans. Ce que veut le peuple, Mamadi ne le fera pas. La Guinée, Falafé, Mamadi, pression. Non, 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 non. Vous savez, ces gens-là, ils sont conscients de tout le mal qu'ils ont fait. Je vous ai dit, le coup d'État, c'est un instinct de survie. Avant le coup d'État, il y avait le dossier des narcos. Vous êtes tous témoins, les Moussa Moïse, là, qu'on appelait inspecteur Colombo à l'époque. Les grandes gueules. Il y avait les grands dossiers de drogue. Mais quels sont ceux? Tous ceux qui étaient les barons de la drogue, ce sont eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Voici une des vérités que le Guinéen ignore. Et vous pensez que ces gens-là vont vouloir partir? Le régime qui avait déjà les yeux, qui avait les yeux déjà ouverts, qui avait tout compris. Vous pensez que ces gens-là, le CNRD, va venir comme ça, organiser des élections et partir? Malgré qu'ils nous ont dit ici, non, c'est le 3e mandat, l'instrumentalisation, voilà, le FNDC, l'UFDG. Ceci-là a été opposé au président Fakonde. Mais ceux-ci sont où aujourd'hui? Fonike Mange est où aujourd'hui? Bilo est où? Sekou Koundoune est où aujourd'hui? Ibrahim Diallo est où aujourd'hui? Le FNDC est où aujourd'hui? Où est le président Seloudalé aujourd'hui? La maison de la Seloudalé. J'ai dit aux Guinéens, si nous voulons prendre nos responsabilités, prenons nos responsabilités. Je vous jure, Mamadi, il ne va pas revenir à la raison. Il a échoué sur tous les plans. Il a échoué sur tous les plans. Les discours que Mamadi avait tenus le 5 septembre, là, certains ont dit, voilà, on est libre. Alors, c'est maintenant là qu'on est en prison. Les Guinéens sont en prison maintenant. L'armée, c'est la frontière. L'armée, c'est de défendre la patrie. Mais Mamadi et le CNRD, ils ont acheté les armements contre le peuple de Guinée. Pas contre des agressions et autres. C'est le peuple qui doit se lever. La Guinée qui est dans l'âme Erakeli. Sur le plan religieux, na imam nafigi, comme l'imam de Matoto là, celui qui avait dit que Mengeya Alanara. On nous dit, fais-nous musulmans masoto. Mora fala Alanara. Parce que, m'ri nous fait Kobiraba, ina Saria, Yamana. Si tu essaies de faire le mal, tu vas devenir comme la personne. Vous êtes dans un pays de droit. Quelqu'un fait l'injustice, aïra difara. Itana fala aïra nafara. Obiri marafindi kerina. Mais il nous siga salia ire. Mais pour le musulman, et nara, igbelu alama. Na mengeya modeli, ala nara lonila, moga ne findi, moga chefira. Ala mafara, nage moussese kolo. Nulle part dans le Saint-Coran. Même dans la mosquée, c'est celui qui a la maîtrise du Saint-Coran qu'on met devant nous. Mais lorsque l'onile ibara fini na figurato, l'onile irat et birimbara fini politicien et berema Allah relira. Bon, prenez l'exemple sur Oulemodou du côté de Dakar. Vous savez, à ton na ara Oule son fait terme na à nous Monsieur Soma tasabia na belare Boubou l'air biri à Barbara Dorofe à Oujubila l'air biri. Mais à Baramine à Tangoulé à Toga Funfoude Giler à Soma parce que Birim Barakolo depuis que Birim fa Kolo Oulemodou ou c'est de Thomas Masson parce que Atayat Barakolo Oulemodou nara. C'est comme ça aimerait tromper Manakine. Allah relira. Allah relira. Mais Birakolon, CNRD n'a pas fait tout. La Guinée. Le pays là appartient à tout le monde. Ils viennent, ils font sortir les Guinéens, cassent les maisons des gens, sans dédommager les gens. Sari Ananaki. Le CNRD est là pour le peuple. Hein? Ils sont venus, tout ce qu'ils ont dit sur le régime du président Alpha Condé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tous les mots qu'ils ont reprochés au régime du président Alpha Condé, qu'est-ce que le CNRD a fait que les Guinéens peuvent dire? Les opposants au régime du président Alpha Condé étaient libres de dire ce qu'ils veulent dans les médias. Montrez-moi un opposant, je dis bien, un leader politique qui a été arrêté, le président d'un parti politique.
J'ai dit président hein, d'un parti politique. Mais le CNRD aujourd'hui, vous avez dit que non, l'UFDG ANAD était opposé au régime d'Alpha Condé, donc les Guinéens ne se parlaient pas, rien n'allait. Mais aujourd'hui, vous êtes opposé à tout le monde. Pour vous, n'est pas grave que le RPG. Au moins, le RPG, avec l'UFDG, il y avait le dialogue. Le président Alpha Condé prônait le dialogue. Mais vous avez prôné quel dialogue? L'arrogance. C'est-à-dire l'incompétence dans l'arrogance. Vous êtes incompétent. Au Moussé Sekolo. Au Kalabante Nafari. Parce que c'est le mot qu'il faut dire même. Au Moussé Sekolo. Au Kalabante Nafari. CNRD. Au moins, si vous n'avez rien dans la tête, vous êtes poli, vous écoutez, on peut comprendre. Mais vous n'avez rien dans la tête, en plus au Kalabanté. L'orgueil. On dirait que le titre foncier de la Guinée, on dirait c'est pour vous. La République appartient à tout le monde. Vos foutaises là, c'est les armes. Aura foutaise, Finkarnara. Mais je préviens hein, les éléments des forces spéciales. On se connaît dans ce pays-là. Vous avez vu les commandos, ce qui s'est passé au Carrefour Donka. Vous saviez que les bâtards, Onunera Formation Kédemara, on a vu la fête de l'indépendance. Vous êtes armés, non? Les autres, là, leur formation, c'est des soldats aguerris. La Guinée, soldats d'Ongoué, c'est des soldats aguerris. Force spéciale, on se connaît. C'est la tenue, les armes dans vos mains. Mais les autres, là, on a vu comment les commandos sont venus à Conakry. Mais de retour, Mara Falaoube, force spéciale, élément Yofara, Mamadi Doumbouya Fora, Wallah et Togwanira. Tu n'es pas mort pour la patrie, Birina Kolo. Soldat, Ifara, Yamana Rafira, Irakit nous Bore Rakiti, Keremara. Mais, Onudoro, Nef, Rambira. Mrenoufa, la Guinée libérée. Et nous Fara, Obara Farafou. Vous avez vu Bachar al-Assad? Vous avez vu Bachar al-Assad? Il y avait les soldats. Mais, arrivé à un moment donné, et M. Raba, et Finkar Birimbeni, et a tenu civil saut. Parce que, population mouna Bachar Bessono. Donc, conseil nara, obé. Comme Rignogunde, mais on nous fera nakoui, obara fini togoera. Parce que vous n'êtes pas des gamins. Vous n'êtes pas là pour le peuple. La tenue militaire, on ne porte pas contre son peuple. On porte ça contre les ennemis du peuple. On ne porte pas la tenue contre le peuple. On porte ça contre les ennemis du peuple. Et l'ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui vient forcément ailleurs. C'est ceux qui prennent les mauvaises décisions, comme les responsables du CNRD. Que vous allez sacrifier votre vie pour ça? Vous n'êtes pas avec le peuple? Vous allez dire, vous allez défendre cette dictature? Le dernier mot vous revient. Aucune dictature ne peut prospérer au XXIe siècle. Regardez tous les grands dictateurs. Parce que le CNRD pensait qu'en fermant les médias, que non, c'était fini. Pourtant, les médias, même eux, ils les caressent. Les médias respectent les règles. Ben, nous, là, nous, on dit tout ici. Et pourtant, Nana et Toroma, Moutafalama et ma bandit, les journalistes ne vous disaient pas des bandits. Eux, ils vous respectaient. Donc, je vous ai dit, tout ce que vous allez faire, ça va se retourner contre vous. Il y a tellement de blogueurs aujourd'hui. Il y a tellement de personnes qui écrivent aujourd'hui. Et les Guinéens voient tout. Moutan visibilité n'a sotomato. Même les médias, ils n'amènent et ma sotoma. Mais la faute de qui? Vous. Bon. Il n'a fallu era seigneur. Les gens ont plus de curiosité pour voir dedans. C'est pourquoi nous aujourd'hui, quand moi je ne fais même pas de live, des milliers de Guinéens, de messages. Ah Damaro, tu vas bien? Tu n'as rien? C'est des milliers de Guinéens. Donc le CNRD, ne pensez pas que vous pouvez endormir les gens. Vous avez échoué. Déjà, vous avez vos plans B. Vous avez reproché tout ici. Oh, les anciens dignitaires, ils ont des maisons à l'étranger. Nanani, nanana.
vous saviez tous aujourd'hui que personne parmi vous ne peut jurer sur le Saint-Coran qui n'a pas de maison à l'étranger. Voici ce genre d'injustice que Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, n'aime pas. Lorsque vous vous arrêtez devant les gens pour dire « Ah non, on est là pour lutter contre la corruption », mais vous, vous faites pire que ces gens-là. Le régime que vous avez enlevé, c'est une honte pour vous. Le régime d'Alpha Condé avait tout. C'est-à-dire, on peut parler de troisième mandat. Moi, quand un Guinéen dit « Ah, je ne voulais pas que le président Alpha Condé se présente pour un troisième mandat », je respecte son opinion. Ça, c'est son droit, ça. Mais la gestion du pays, est-ce qu'on peut comparer avec la gestion des bandits là? La Guinée, on avait tout. On peut dire qu'on n'aimait pas le président Alpha Condé. Mais tous les fonctionnaires guinéens, le seul pays de la sous-région, à partir du 23, plus tard le 27, billettage, tout le monde était payé. Tous les fonctionnaires guinéens peuvent témoigner aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Pourtant, les bandits qui sont là, qui parlent de la bonne gouvernance, l'inspecteur de l'État, le rapport de l'année passée, malgré que c'était plus de 2000 milliards, les bandits n'ont eu le courage que de présenter 44 ou 46 milliards. Mais même ça, est-ce qu'il y a eu des enquêtes? Les 46 milliards, là, qui a détourné? Aujourd'hui, on vient de nous parler, non? Tout récemment, la douane, plus de 100 millions de dollars. Et Allah. 15 000 enseignants contractuels. 10 mois de salaire non payés. Les boursiers guinéens aujourd'hui. Les primes de carburant des travailleurs, des fonctionnaires. Aujourd'hui, tout est coupé. Il y a un lot de plus de 3 000 fonctionnaires aujourd'hui. Situation bloquée. Ils se flanquent devant nous qu'ils ont recruté les gens. Personne. J'ai dit bien, c'est des bavardages que Bernard, je ne sais pas, c'est Bernard quoi là, qui est tout le temps là se flanquer, parler de recrutement là. Des gens qui sont incapables de payer le reste de fonctionnaires actuels. Ils ont des difficultés financières aujourd'hui. Est-ce que ces bandits-là peuvent nous dire aujourd'hui qu'ils peuvent recruter 10 000 personnes? Juste pour tromper les gens. Juste pour tromper les Guinéens. Des mensonges. Vous avez fait quoi de mieux que ces anciens-là? Vous êtes là, vous vous acharnez. Le mieux pour vous, c'était de profiter de l'expérience de ces doyens-là. C'est vous qui disiez que les Guinéens ne se parlaient pas. Vous humiliez des personnalités. Et la Seloudale, vous savez que les militants de Selou ne vont pas vous aimer. Le président Alpha Condé, hein? Non, Bouba Baldé, les gens ne vont pas comprendre. Le président Alpha Condé n'a pas acheté d'avion pour ses déplacements. La chance que la Guinée avait eue, que vous l'aimez ou pas, le président Alpha Condé, moi je vais toujours le dire. Et heureusement que je n'ai pas été membre du gouvernement, ni communicant du RPG. Moi j'ai étudié le monsieur. Moi, Ansou Damaro, j'avais critiqué au départ le régime du président Alpha Condé. À ce moment, les autres là faisaient les vidéos. Nous, on venait dans les panels pour parler. J'ai eu à critiquer. Mais quand j'ai été en Guinée, j'ai vu les chantiers. Le changement, lorsque moi j'ai quitté en Guinée, et quand je suis retourné, j'ai dit non, le monsieur travaille. C'est à partir de là que moi j'ai commencé à soutenir, à défendre le président Alpha Condé. Ce pays-là, qu'est-ce qu'on avait avant 2010? Qu'est-ce qu'on avait? Les hôtels aujourd'hui, les gens sont flanqués. Qu'est-ce que ces mêmes personnes, les mendiants et autres là, n'ont pas dit des hôtels? Pour que les étrangers, c'est-à-dire les gens viennent chez nous. La Guinée est un paradis. Les Makosso et autres, là, c'est dans quel hôtel ils logent? Ces gens-là logent. Pour que tu invites quelqu'un chez toi, il faut avoir une place pour la personne. Le président Alpha Condé a commencé par ça. Pour attirer les investisseurs viennent, ils vont dormir où? C'est dans les hôtels. Mais les gens n'avaient pas compris cette politique dès le départ. Et il a dit lors du forum économique à Abidjan, que le problème de l'Afrique, ce qui nous fatigue aujourd'hui, c'est les multinationales. Et c'est ça la vérité. Tout le problème, ça va pas.
financièrement, c'est les multinationales. Vous savez pourquoi? Les compagnies totales, là, si c'était des entreprises à nous, pour nous-mêmes, si c'était pour nous-mêmes, est-ce que notre pétrole, là, que les entreprises de Total nous vendent là-bas, les revenus là vont où? Ça va en France. Ça ne reste pas chez nous. Ça ne reste pas dans nos banques. Si c'était dans nos banques, les Guinéens allaient faire beaucoup de projets. Vous voyez les pays développés là. Les entreprises vont prendre de l'argent, des prêts dans les banques pour réaliser beaucoup de projets. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et c'est cette politique que le président Alpha Condé était en train de mettre. Je vous ai dit, le coup d'État contre le président Alpha Condé, c'est la France qui est derrière. Mais au départ, les gens ont vu des mercenaires. Les gens applaudissaient, américains. J'ai dit, quand est-ce que nos frères vont comprendre que ça n'a rien à voir avec le troisième mandat? Paul Biya est là-bas, la France ne parle pas. Le président Alassane Dramane Ouattara est là-bas, la France ne parle pas. Le fils de Idriss Déby est là-bas aujourd'hui, la France ne parle pas. Au Togo, tous ces gens, la France ne parle pas. C'est quand leurs intérêts sont menacés, là, ils ont un problème avec vous. C'est aussi simple que ça. Des questions très simples aussi. Le temps du président Alpha Condé, malgré l'opposition et tout, pourquoi notre économie était solide? Pourquoi même le FMI avait donné même des appréciations? Que même après Covid, que l'économie guinéenne sera toujours stable. Le président Alpha Condé s'est battu. Un pays où on ne paie même pas d'impôts. Il s'est battu, voilà, les barrages que les gens là même sont venus saboter. Aller négocier des groupes pour que le Guinéen ait le courant. Le Guinéen ne soit pas en manque de courant. On dit non, qu'il n'a rien fait. La Guinéen. Le Guinéen. Ah, le Guinéen. Dans les mines, il a tout fait. Donner les permis. Vous savez, les gens qui viennent, les Chinois et autres là, est-ce qu'on transforme la bauxite sur place? Mamadi est en train de vomir ça dès le début du coup d'État. Pour dire, depuis 60 ans, la Guinée a eu son indépendance. Hein? Depuis 60 ans, la Guinée a eu son indépendance. Quand la Guinée a eu son indépendance. Mais qu'est-ce que Mamadi a pu faire? 3 ans là. Lui, il a pu transformer quoi? Lui, il a pu transformer quoi? Je vous ai dit, famille, non dit, Mora, donnons à César ce qui appartient à César. Mais tant qu'on est dans l'hypocrisie, en train de penser à soi, la Guinée n'ira nulle part. Woulé, Mouboritima. La démagogie. Si la démagogie pouvait construire la Guinée, avec la propagande du CNRD, on ne serait pas là à parler de tout ça. Le sac de riz, pendant 11 ans, 230 000. Expliquez ça. On a connu Ebola ici. Covid, nos frontières fermées. Crise politique. 2 fois même, Abdallah Chérif ordonnait aux commerçants de fermer les boutiques. Abdallah Chérif a fait ça ici. Mais malgré tout, le prix des denrées était abordable. Le port de Conakry était le port le moins cher de la sous-région. Sous le président Alpha Condé, demandez combien de jeunes, les petites voitures, même nous-mêmes les diaspos, on achetait des voitures ici. Tu pars en vacances, tu ne quittes pas, un Guinéen te dit, voilà, mon frère, je veux de la voiture. Mais aujourd'hui, qui peut? Si ce n'est pas les narcos, les bandits, ceux qui volent aujourd'hui dans les caisses de l'État. Quel est le jeune Guinéen aujourd'hui? Parce que avant, dans les banques, vous savez, les salariés pouvaient prêter de l'argent, même commencer à construire. Mais tout ça s'est arrêté. Le pays était sur la voie de l'émergence. Lorsque des bandits viennent nous parler de refondation, des vauriens, lorsque des arrogants comme les Amara se flanquent, nous disent, voilà la refondation. Pourquoi tous vos décrets que vous mettez devant les Guinéens, vous dites, vous parlez du CNT? Pourquoi vous dites Conseil national de la transition? Si vous êtes là aujourd'hui à nous dire que non, c'est la refondation, pourquoi vous ne dites pas Comité national de la refondation au lieu du Conseil national de la transition? Pour vous dire combien de fois, c'est des tocards qui sont là.
co-refondation. Vous allez refonder quoi? Vous avez appris quoi? Vous avez quelle expérience? Venez vous flanquer devant nous, refondation, refondation. Bande de guignols que vous êtes. Non, mais le coup d'État, ça... Non, monsieur Sano, moi je l'ai toujours dit, c'est une leçon. C'est une leçon. Et je suis convaincu qu'après cette transition, je crois que les bons Guinéens, quand je dis les bons Guinéens, les intellectuels, les personnes réfléchies, ce sont eux qui vont gérer ce pays-là. Et c'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous de tous les tocards, de tous les démagogues. De tous les démagogues de la Guinée. Regardez tous les vagabonds. Ceux qui sont dans les drogues. Les vagabonds, les paresseux. C'est le rendez-vous de tous ces gens-là. Donc après ça, ils n'auront plus leur place dans la société. Parce qu'ils n'ont pas de compétences, ils ne pourront rien dire. Et les leaders, c'est pourquoi j'avais répondu M. Selou Baldé hier. Vous avez vu la décision de Ali Touré, parce que le juge a ordonné, ils ont remplacé le juge aujourd'hui. Voilà, donc M. Selou Baldé, lui, peut comprendre maintenant, voilà qu'il n'y a pas de justice au lieu de parler le cas de Dr Diané. Donc c'est pour dire à ces leaders-là, c'est une leçon. Hier, ils pouvaient négocier avec le régime d'Alpha Condé. Nous ne serons pas là aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, on voit ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Si n'eût été cette opposition farouche, on ne serait pas là aujourd'hui. La Guinée allait organiser la Coupe d'Afrique. On avait obtenu ça. Ça allait créer beaucoup d'emplois. Ça allait changer l'image de notre pays. L'organisation de la Coupe d'Afrique. On allait avoir des infrastructures, des projets. Les Guinéens aujourd'hui, au lieu que les gens ne sortent Nicaragua et autres, si le pays était en chantier aujourd'hui, les Guinéens seraient là en train de travailler. Vous avez vu après la CAN de la Côte d'Ivoire, tous les panafricains qui étaient sur les réseaux sociaux en train de manquer de respect au président ivoirien. Troisième mandat, nanani, nanana. Mais après la CAN, vous entendez les gens parler. Tout ça, ce sont des leçons. Si on avait la CAN, l'organisation, la Guinée pouvait faire des prêts. Simandou est là. L'affaire de... Non mais franchement, ce coup d'État, je me demande si c'est une malédiction. Mais c'est nous les Guinéens. C'est de notre faute. Les soi-disant responsables politiques, leaders politiques, lorsqu'il faut prendre des décisions, pensez à l'intérêt du pays. Vous mettez l'intérêt du pays devant au lieu de mettre votre intérêt personnel. Moi, Damaro, je pouvais dire, s'il y a des gens qui devaient soutenir Mamadi, dès le coup d'État, dès le début du coup d'État, je devais faire partie de ces gens-là. Je pouvais dire, moi, je n'ai pas soutenu le président Alpha Condé pour des intérêts. J'ai toujours dit pour ce qu'il a fait. Et quand il y a eu... Moi, quand j'étais en Guinée, en 2020, malgré que j'ai abandonné tout ici, aller en Guinée, en campagne, je suis allé à Kankan, à l'intérieur du pays, revenir à Conakry, mener campagne là-bas, les gens m'ont vu. Je sais de quoi j'ai été victime. C'est déjà passé. Ce n'est pas la peine de tout rappeler. Je suis revenu. Il y a des imbéciles qui parlent aujourd'hui, qui soutiennent le CNRD, qui m'ont insulté, qui ont tout dit sur moi. Mais eux, ils sont où aujourd'hui? Moi, je dis que s'il y a quelqu'un qui pouvait profiter du CNRD, je pouvais le faire, je pouvais trouver l'argument. Mais mon intérêt à moi, j'ai mis ça de côté. J'ai regardé l'avenir de la Guinée. L'avenir de la Guinée, j'ai regardé ça. J'ai dit non, il faut que je conseille nos adversaires de l'UFDG, nos adversaires de l'opposition. Moi, c'est ce sacrifice que je continue à faire. Sinon, je pouvais profiter comme tant de personnes. Et je pouvais être plus brillant que tous ces gens-là. Je pouvais avoir plus d'arguments que ces gens-là. Mais j'ai dit non, l'intérêt de la Guinée, avant mon intérêt d'abord. Si la Guinée, ça va, il y a le courant, j'ai gagné. Il y a les routes, j'ai gagné. Il y a la stabilité, j'ai gagné. Mais si moi, Damaro,
Aujourd'hui, le CNRD me donnait 1 million de dollars. Ma propre conscience allait me frapper. Ma propre conscience. Ma propre conscience. Regardez, même Faya qui est sorti tout récemment, Faya l'a dit ouvertement, s'il a soutenu un gouvernement, c'est le CNRD. Mais il est dans le regret aujourd'hui. Parce que le CNRD ne dépasse pas le régime d'Alpha Condé. C'est ça la vérité. Qu'ils ont enlevé. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux que le régime? C'est vrai que tous les leaders veulent devenir président. Tous les leaders veulent avoir quelque chose. Mais la vérité, on ne peut pas cacher. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Et j'aurais appris que les bandits, à partir du 25, qui veulent commencer le couvre-feu, eh ben, j'ai dit c'est une bonne chose. Kamera Fare, Guinée nous dit, mais ne l'amane et rasso et sade. Les couvre-feu là, moi-même j'aime ça bien. Nathan, ana otagi meni, ana sori tagi. Moi, aura couvre-feu. Moi, je ne suis même pas content. C'est très bien, c'est une très bonne décision. Voilà, c'est une très bonne décision. Ana otagi. Maintenant, l'affaire là, ça va être encore plus facile. Je vous ai dit, toute décision que vous allez prendre, Inch'Allah, va se retourner contre vous. Toute décision que vous allez prendre, ce n'est pas juste dans l'intérêt du peuple. Vous allez prendre parce que oui, vous avez peur, c'est pour vous protéger. Je vous jure que ça va se retourner contre vous. Wallahi, adikeya. Alma Fossi et Fonaba. Donc le dernier jour, c'est le 30e. Le peu de légitimité que vous aviez, aujourd'hui c'est le 23. Il vous reste 8 jours. Non, 7 jours même. Il vous reste 7 jours. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi. Tamiso Kamara, légal, merci à vous. Merci à Abaka Bana Kamara. Mayamou Kamara, merci à vous. Merci à tout le monde. Lamzi, Abaka, Sori Sakaba, merci à vous. Koma Alpha Sano, merci à vous, Monsieur Sano. Beni Makati, ça fait 2 jours. Mohamed Magas, merci à vous. Aïcha Kone, merci. Merci à Alpha Berete. Aïssatou Diallo, merci à vous. Taïrouba, merci. Merci à tous les patriotes, tous ceux qui prient pour nous. Et Sambake Taza, merci à vous. Je sais qu'il y a beaucoup qui s'inquiètent pour moi. Damaro, quand on est sur la vérité, rien ne doit nous effrayer. OK? Donc, moi, je vis tranquille. Vous me voyez, je sors. Je fais ce que je dois faire. Donc, le reste, là, c'est dans les mains de Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne fais pas de l'injustice face au CNRD, c'est devant tout le monde. Merci, ma sœur Habi Koulibaly. Merci, Assouma Kassori. Tu viens d'arriver, mon frère. J'ai déjà parlé du comportement d'Ali Touré. Il a déjà limogé, il a déjà enlevé l'autre. Voilà, j'ai parlé. Merci à Alexandre Pivi, Batoura Touré, merci à vous. Merci, Mohamed Diané, Lamzi Komara, Batoura Touré, merci. Merci à tout le monde. À demain, Inch'Allah, pour d'autres lives. On est ensemble. Et